Ce que vous allez voir ici est réel, rien n'a été mis en scène. Tout a été filmé sur le terrain. J'ai analysé ces images pendant des heures. J'ai écouté chaque son plusieurs fois et la plupart des événements restent inexpliqués. Et ce lieu n'est pas simplement abandonné, il est chargé, très chargé. Pourtant, lorsque nous sommes arrivés, tout avait l'air très calme, très paisible. Mais ce qui est arrivé ensuite, quand la nuit tomba, nous a totalement plongés dans l'horreur absolue. Sur place, de nuit, l'ambiance était lourde, oppressante, et plus nous avancions dans notre soirée d'enquête, plus l'atmosphère changea, plus la tension arriva. Il y a eu de nombreux bruits d'origine inconnue. Il y a eu également des déclenchements sur nos appareils lorsque nous étions seuls ou en duo. À la base, le but de cette soirée, c'était de commencer donc cette enquête chacun séparé dans cette maison qui, d'un œil extérieur au premier abord, ne nous semblait pas du tout hostile. Je ne vais pas vous demander de me croire sur parole, je vais juste vous demander de plonger avec nous dans cette expérience qu'on a vécue il y a quelques années avec Ludwig RCP. Ça a été la pire enquête qu'on ait pu faire, qu'on ait pu vivre en plus de 10 ans d'aventure sur YouTube. Lorsque nous avons investi les lieux, donc on savait absolument pas comment ça allait être à l'intérieur. On connaissait pas forcément la topographie des lieux. Sylvie, elle nous a déposés devant la maison. C'est une vieille maison, une longère transformée qui était en travaux. Donc elle nous dépose devant cette maison. Elle est allée garer la voiture à plus de 2 km. Donc autour c'est des champs, il n'y a absolument rien. Il y a quelques voisins ici et là, mais dans 99% du terrain c'est des champs. Donc autour il n'y a absolument rien. Au loin arrivait un orage sec, on était en été. Et nous, en attendant, avec Ludwig, on a trouvé une vieille brouette et on a transporté tout notre matos à l'intérieur, on l'a mis dedans et on est parti dans le chemin en friche en attendant Sylvie. Et déjà, rien que là, sur place, il régnait une atmosphère dérangeante. Bien sûr, c'est abandonné, donc ça fait toujours ce ressenti, mais il y a quelque chose de palpable dans l'air, dans l'enceinte en fait, de cette ancienne ferme. Et puis bon, on a commencé à faire nos plans de coupe, à vous raconter l'histoire un petit peu de cette maison, de ce qu'on a pu trouver sur place, des ressentis qu'on pouvait avoir en étant rien qu'à l'extérieur. Et puis le soir arrive, on discute, on a trouvé une table, on s'est mis là, devant la maison, et la nuit commença vraiment à arriver très rapidement. Et à un moment donné, Ludwig, il décide d'aller à l'étage pour essayer de camoufler le peu de fenêtres qu'il y avait, avec des matelas qu'on avait trouvés sur place, des matelas qui étaient d'ailleurs tout propres. Hein. Et moi, en fait, je me suis retrouvé tout seul dehors et j'osais à peine regarder sur les côtés. C'est-à-dire que je sentais que quelque chose était en train de changer à partir de ce moment-là. Ensuite, on a décidé de créer une vidéo un petit peu particulière. Quand je dis créer, en fait, c'est de la commencer. Donc, on avait pour objectif de commencer cette enquête chacun de notre côté, donc solo. Et donc Ludwig, lui, partait derrière la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller derrière la maison, il y a un certain nombre de pas à faire. C'est pas tu fais juste le contournement d'une vieille maison, non. Là, tellement les choses sont compliquées sur place, lui, il devait marcher au moins 4 minutes pour arriver derrière la maison, sachant qu'il n'y avait pas d'accès plus simple pour aller derrière. Et pour revenir, c'est la même chose, on ne pouvait pas re-rentrer par derrière, il fallait faire à chaque fois le tour des arbustes, du sol en friche. Enfin, c'était assez compliqué pour revenir rapidement. Alors, chose importante, c'est que sur place, on avait des talkies, donc pour se tenir au courant si jamais il y a un danger soudain qui peut intervenir comme ça soudainement. Donc Ludwig décide donc de partir derrière. Moi, je décide d'aller dans la vieille partie pour faire mon intro. Sylvie, pareil, elle reste dans le salon principal de cette maison. Et on avait tous un objet fétiche, entre guillemets, hein, c'était vraiment pour l'expérience. Et on devait dire face à notre caméra ce qu'on avait choisi comme objet pour que les présences potentielles de ce lieu puissent le trouver et nous le redire à travers les 2 Ovilus qu'on avait avec nous ce soir-là. On est en train de découvrir les alentours, surtout l'extérieur, on n'est pas encore rentré à l'intérieur. Et
C'est un lieu qui est vraiment particulier. Il règne une ambiance très apocalyptique à l'extérieur. On a l'impression que les choses se sont arrêtées soudainement et que la personne qui tenait ce lieu a disparu ou a pris la fuite sans laisser de traces. Donc c'est vraiment un lieu impressionnant de par son calme et il y a cet effet angoissant. On a l'impression d'arriver chez des gens, quoi. Et pourtant, il y a quelques années d'abandon. C'est vraiment particulier. Ce qui est vraiment impressionnant dans ce lieu, c'est que le lierre a totalement recouvert la façade du bâtiment. Bon, on vient de faire le tour du bâtiment, en fait, qui se divise en deux parties. Donc il va falloir qu'on sorte et qu'on rentre pour aller faire nos enquêtes et aller voir le matos et tout ça. Donc sinon c'est un superbe lieu, une superbe maison. Je pense qu'on va passer une belle nuit. Donc voilà, je vous dis à plus tard. La difficulté ce soir, c'est qu'on va avoir deux bâtiments à visiter, l'un à côté de l'autre, enfin les uns à côté des autres. Il se trouve qu'il y a seulement un accès par l'extérieur. Donc la difficulté qu'on va rencontrer, c'est qu'on sera obligé de passer par l'extérieur pour y arriver. C'est rempli de ronces, donc avec les caméras et dans le noir, je suppose que ça va être un peu compliqué. On verra. Faudra qu'on fasse un passage au pire. Ouais. Pour les ronces. Ouais, c'est clair. Il faut qu'on aille inspecter l'étage de l'autre partie. Parce que ça. J'ai énormément de toiles d'araignée. Donc il y a un bâtiment qui paraît beaucoup plus rénové et récent qu'une autre partie qui est très ancienne. Et celle-ci est très ancienne, elle est remplie de toiles d'araignée. Et ça grouille de mouches. Elles sont à l'étage et je sais pas ce qu'on va découvrir. Est-ce qu'il y a un cadavre d'animal ou un truc? Ouais, je sais pas. Ça grouille de mouches. Ouais, ça pue? Non, il n'y a pas d'odeur. Ouais. À voir. Après, c'est la chaleur qui aussi. Mais dans le premier bâtiment, il n'y a aucune mouche. Ouais. On va aller voir ça. Allez. C'est parti. Donc à ce moment précis, avant le début de cette enquête, officiellement pour nous, sur ce plan fixe, il n'y a absolument personne dans cette partie du bâtiment. Il y a simplement les enregistreurs numériques, les caméras fixes, le matériel posé non loin des caméras, et c'est tout. Si quelqu'un doit rentrer dans le lieu, on le verra forcément en face, pile au centre, tout au fond. On verra cette personne rentrer. Donc, dites-vous bien qu'il n'y a absolument personne à l'intérieur, dans cette partie du bâtiment.
Bien bonsoir, on est dans le lieu maintenant, tout est prêt, on a installé tout le matériel. Dans les 2 parties de cette très grande maison, on va essayer de faire des tournus. Comme on a une maison qui est assez grande et qui en plus on est obligé de sortir pour aller faire l'autre partie, on va essayer cette fois de nous séparer et de faire chacun notre petite enquête. À un moment donné, donc je fais mon intro, je commence à sortir dehors, parce que je voulais aller dehors à la base, et au moment où je sors, j'entends des bruits bizarres dans les fourrés qui étaient un petit peu plus loin, à 10 mètres de ma position. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour rentrer dans cette maison, dans cette propriété, tout autour, déjà c'est très compliqué parce que ce sont des tuyas, des haies de tuyas qui sont en friche, qui sont très hautes, et on ne peut pas s'introduire dans cette propriété sans escalader l'un des 2 portails qui sont sur chaque extrémité du lieu. Donc on savait pertinemment que si quelqu'un arrivait, il n'arriverait pas dans le noir total pour nous jouer un mauvais tour. Donc à partir de là, dans ma tête, je me suis dit, là il y a quelque chose de sérieux, il faut que je sois attentif. Du coup, je me suis stoppé, et à un moment donné, je vois dans les fourrés, dans les arbres, je ne sais pas comment expliquer ça mieux, je vois un visage. Et ce visage, il n'était pas humain, c'était pas quelque chose d'humain, c'était vraiment comme dans les films, une créature bizarre. C'était la première fois que j'étais face à ce genre d'événement, de phénomène. Et cette chose, en fait, elle me regardait fixement, un grand sourire horrible, vraiment, c'était affreux. À partir de là, j'ai paniqué parce que mon cerveau, le temps qu'il se dise et qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer, vous allez le voir, je panique. Donc on est parti pour l'enquête. Il est plus de minuit et nous sommes dans un lieu énorme. Dans le sens où déjà autour de nous il n'y a rien. C'est des champs à perte de vue. Et le lieu est composé de 2 bâtiments. Donc sur ma gauche, il y a la partie la plus ancienne. Et derrière moi, il y a la partie la plus récente, en toute logique. Et donc, c'était quoi ça ? Pas bien les gars. Je suis pas bien. Je suis pas bien. De là, je reviens voir Sylvie, je lui explique ce que j'ai vu. Ludwig, lui, est toujours derrière la maison. Il est absolument pas au courant de ce qui se passe. Donc la situation commençait déjà à partir clairement en vrille. Clairement, ça partait comme ça, quoi. L'enquête, elle a commencé comme ça. Bordel.
Ça m'a coupé, je te jure, mais c'est pas possible là, en ce moment là. C'est coq. T'as senti quoi? Alors, tout à l'heure, Ludwig, il a entendu quelque chose dans les fourrés. Ouais. Enfin, c'était juste là, il m'a dit devant à la sortie, il a entendu un pas. Et il m'a dit ce qui est. Enfin, moi je lui ai dit après, ce qui est pas normal, c'est que. T'as pas entendu le reste si c'était une bestiole. On a entendu partir. Ouais. J'étais en train de faire mon truc. Et là, j'entends un tout petit bruit, comme si quelqu'un marchait, tu vois, mais. En essayant de faire pas beaucoup de bruit. Ouais. Et j'ai vu un. J'ai vu un visage. C'est vrai? J'ai allumé ma lampe rouge à fond et j'ai vu un visage. Dans les forêts? Ouais. Je sais pas si c'était. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de. Quelqu'un ou pas? Ouais. Merde. Je suis resté comme un débile planté là à me dire merde, c'est quoi, c'est. Le temps que le cerveau il cogite de ce qui était en train de se passer. Chelou quand même. Il est dehors là? Je sais même pas où il est. Attends, on va le prévenir, non? Ça peut être dangereux. Ludwig pour Julien. Ouais, Julien, je t'entends. T'es où là? J'arrive. Ok, parce que vient de se passer un truc de malade et je préfère que tu viennes. Ok, j'arrive. J'ai entendu justement un instant un bruit juste devant le balcon, à l'extérieur. Ça arrive, il est là-bas. Il était sur le côté. On va le rejoindre. Vas-y, on se rejoint. Mec, fais gaffe, il y a des planches là maintenant. Hein? Il vient de se passer un truc de malade. J'étais en train de faire l'intro. En fait, on était tous séparés. Et Je te vois pas bien. Ah, excuse. J'ai eu un gros flip là-bas. Sérieux? Là, tu me vois là? Ouais, je te vois là. J'ai eu un gros flip. Ah ouais? Là-bas. J'ai l'impression que j'étais entouré de partout. Et quand Ouais. je suis passé, ça a recommencé, ça a recraqué au niveau du balcon. Et plus j'ai avancé, plus j'ai l'impression de pas être seul. Ouais. Vous Bah- avez montré vos objets ou pas? Donc je t'explique ce qui s'est passé. Ouais. J'en ai Ouais, je vois. la gorge qui est toute nouée, tu vois. Je fais l'intro, Sylvia elle est dans le salon où il y a Tlon Térémine et tout ça. Et en fait, j'ai entendu le même bruit que t'as entendu, sauf que c'était dans les fourrés. Et ça s'est arrêté, il n'y a pas eu de suite. Je tremble. Ouais. Donc on est Et d'accord, ça fait un bruit, il n'y a pas de suite. Ouais, j'allume ma lampe rouge à fond parce que je me suis dit, il y a un truc qui est pas clair. Il y a un truc pas net. Et je vois au fond, hein, pas dans les premières rangées des feuillages qui sont là, plus au fond, j'ai vu un visage. Non. Un visage qui ne bougeait pas. Où ça? Là-bas. Là-bas. Devant, il y a un arbre là. Un petit arbuste. Ouais. Derrière. Dans les fourrés. Et ça n'a pas bougé. Et pourtant j'avais la lampe rouge à fond quoi. Mais c'était pas dans les premiers feuillages. On fait quoi? Bah, je pense pas que c'était humain. Hein. Il se serait manifesté le mec. J'avais entendu un gros bruit de pas, je t'ai dit, ça fait un. Oui. On va l'entendre dans ma caméra. Bah là je ça a fait. filmé en plus. Je vais te refaire le bruit. Ça a fait. Ça fait exactement ce que je t'explique. Regarde, filme mes pieds. Tu vois, il y a des feuilles là, mes pieds. Mm. Ça a fait. Comme ça. T'as entendu ou pas? Ouais. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici. C'est quoi ça? C'est un animal ça. Il y a vraiment. Je m'approche là, Ouais, je touche le balcon. ouais. Ça a recommencé. Mais j'ai l'impression. J'ai fait tout le tour, hein. Je suis allé jusque Ouais. derrière. En plus, je cherchais ma lampe UV, je la trouvais pas, j'étais en panique. J'ai fait frontale, tu l'as dans la. Tu l'as sur toi, la frontale, donc allume.
T'as ta frontale. Hein? T'as ta frontale. Voilà. Tu vois, j'étais comme ça. Donc tu vois bien, quoi. Ouais, carrément. Et c'était pas une pareidolie avec les feuilles ni rien. Il y avait une personne, je pense qu'il n'est pas de ce monde, qui n'est plus de ce monde. C'est pas possible, quoi. Ça faisait quoi, 5 minutes qu'on avait... Quand je suis arrivé là-bas, dans l'angle, j'ai cru voir quelque chose passer. Ouais. Et j'ai dit à la caméra que ça me semblait être une bestiole. Je leur demande s'ils l'ont vu, mais je crois que c'est parce que je leur parle pour me rassurer. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare et on voit. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez aller checker la chaîne de Ludwig RCP. Je vous mets le lien dans la description. Lui aussi, il a sorti ses épisodes. Donc le but de sortir 2 épisodes chacun sur nos chaînes respectives, c'était que lui, en fait, il a son matériel, il a ses caméras fixes et il présente l'enquête différemment de notre enquête à nous. Et l'important là-dedans, c'est qu'on peut croiser donc les résultats et voir en fait ce qui s'est passé sur les caméras de l'un et l'autre. Et ça, c'est génial. C'est une tactique qu'on adore faire quand on enquête avec des potes. Et on n'en a pas beaucoup, mais on a vraiment des bons amis là-dedans, dans ce genre de procédé. Et avec Ludwig, ça a toujours été un bonheur d'enquêter parce qu'il est exactement comme nous, il fonctionne comme nous. Donc on a une totale confiance en lui. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand Ludwig est sorti, lui, pour aller faire son intro à l'extérieur, derrière cette maison, il a vécu quelque chose. Et de là, en fait, il m'a appelé et il m'a dit, écoute, j'ai vécu ça. Et moi, j'ai un truc dans ma tête qui me dit, mais attends, mais ce que tu me racontes là, c'est pas normal. Ouais. Tu restes là-haut alors du coup? Je te rejoins où, Julien? De toute façon, on a les Toki. Ouais, je vais le faire là. Enfin... Qu'est-ce qu'il y a, mec? Il y a un truc qui a bougé au moment où je suis arrivé là. C'était une bestiole? Ouais, une grosse bestiole. Bah, fais gaffe. Ça fait un gros bruit. Ouais, de fourré. Ben, limite à un pas. Arrête. C'était peut-être pas une bestiole? Juste devant moi. Devant? Écoute. Viens. C'est là. Voilà. Je vois rien. Mais ce qui est pas normal, c'est que tu l'auras entendu partir. J'ai entendu un. Non. Comme ça, si. Bah mec, c'était pas une J'ai bestiole. fait un pas en arrière, juste là, je l'ai enregistré. Regarde-moi. Si c'était une bestiole, tu l'auras entendu Elle a partir. galopé, ouais. Bah ça commence fort, non? Hein? Ça commence fort. Putain, je stresse. S'il n'y a pas dehors, c'est peut-être un animal. Mais bon, comme je t'ai dit, t'auras entendu la suite. Donc cette enquête, elle a commencé de façon extrême. De là, on s'est dit on va rester tous les trois un petit peu, analyser la situation. On est resté donc dans le grand salon en bas. On a commencé à enquêter en trio. Bon, il se passait des petites choses, il y a eu quelques petites anomalies sonores. On ne savait pas trop en fait d'où ça venait. Ça venait soit du haut, soit des pièces à côté. On avait l'impression qu'il y a quelque chose qui tournait autour et qui attendait son heure. Mais vraiment, c'était atroce. La tension qu'on a pu avoir là-dedans, même moi en y repensant encore aujourd'hui, je me dis mais en fait on a vraiment eu de la chance de s'en sortir. Donc, T'as entendu là? ça a recommencé derrière nous. C'est derrière. Il y a les grillons. Est-ce qu'il y a quelqu'un? En vrai. Regarde. Ça répond quand on parle, c'est pas possible. On parle et c'est qu'on dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un là?
Et sans déconner là. Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un d'humain, montrez-vous, on va pas vous faire de mal. Là, il y a des yeux rouges. C'est quoi qui... Non, il y a un truc rouge qui clignote. Ah putain, Qui me vienne. ouais, ça va. Par contre, il y a vraiment du bruit. Après, on est dehors, d'accord. Sur le spot, On est dehors, mais je suis pas taré, vous l'avez entendu. Ouais. Alors s'il y a vraiment quelqu'un, sortez. Ça C'est pas continue. drôle. Ça continue. Oui. Hein? Cette caméra-là, elle est rééteinte. Non. Si. C'est quoi ça? Et est-ce qu'il y a quelqu'un là? Vous pouvez faire un bruit pour nous répondre? C'est très confus comme début d'enquête, mais je vous assure, on est là depuis des heures. Après, alors, si on doit prendre la partie rationnelle, il y a des animaux nocturnes. Par contre, un animal, il fuit. Surtout quand tu mets une lampe. Hein? Il resterait pas là normalement. Parce que si c'est quelqu'un, je vais m'approcher. Je sais pas si c'est raisonnable. Ouais, j'y vais moi. Eh les gars, ou la personne qui est là, je vous ai vu, hein, tout à l'heure. Oh, je vais me vautrer. Ça, on s'arrête. C'était pas toi ça? Non. C'était pas toi? Non, 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 c'est pas moi. C'est pas vrai, ça nous tourne autour. C'est ce que je disais là-bas. Chut, là-bas, il y a quelque chose. Chut. Écoute. Quand vous êtes parti pisser, j'étais pas ça là. Je me suis dit, des trucs autour. Putain, j'ai peur. Regarde, ça brille là. Il y a les lumières, faut faire Ouais, gaffe. ça c'est les lumières, je me suis fait avoir tout à l'heure. Bon, je m'en fais. Personne. Et surveillez vos arrières quand même. Ça en fait plus des bruits. Ouais. Si vous êtes là, faites un bruit là sur le balcon. On entend vachement le bruit de fond, tu sais. Oh, ça marche là-bas, mec. Non, c'est là. Écoute, écoute.
Ouais. Il fait hyper chaud d'un seul coup, il fait frais. Attendez, mettez-vous dans le noir. Éteignez vos lampes. Toutes les lampes. Ta frontale. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. J'ai vu une lueur dans les... Sur ma caméra, c'est enregistré. J'ai vu une lueur. Éteins la lumière. J'ai vu une lueur. C'est pas un reflet, il n'y a rien qui peut refléter là-bas. Il y a quelque chose. J'ai vu une lueur. Encore. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain de merde. On a mis les pieds dans quoi là? Montrez-vous. Il y a un truc là. Quoi? Devant nous, il y a un bruit là. C'est bien de se mettre chacun d'un côté. Ça nous entoure. Hein. Ça serait bien de se mettre chacun d'un côté. Je vous disais ça à la caméra là-bas. Chacun une direction. Là, là, là. C'est bien de rester dos à dos en fait, comme ça on filme tout. Pour vous dire, on allume toutes les... On a des lampes... J'ai rien pu à parler. On a des frontales. Hein. Là, c'est allumé à balle parce que... C'est pas vous qui m'avez touché là? Non. Putain, ça m'a touché. Ah ouais, putain, j'ai eu peur. J'ai senti un truc derrière moi. C'est passe quoi là? On peut pas rester comme ça. Hein. Présentez-vous là. Une chouette. Ça c'est une chouette. Ouais, mais il y a un bruit là. Là. Ça marche. On n'est pas taré quand même. On peut pas se taper une alu à 3 en même temps au même moment. T'as vu le jump que j'ai fait déjà quand je suis Bah sorti? oui. Après, 5 minutes après, c'était à moi. Écoute. J'ai peur qu'avec les grillons, on n'entende plus ça. Hein? Alors, c'est quoi? Hein? Quoi? Regardez, je vais vous remontrer la scène. Je coupe ma caméra principale. Restez en surveillance. Bah, je vais me tourner par là. Toi surveille par là. Non mais c'est vrai parce que... Regardez. Regarde. Il me semble que c'est par là.
Une sorte de quoi? Derrière. De poule, tu sais, le réflexe humain. Défense, quoi. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui. Danger. Ah, non. c'est l'éolienne aussi que j'ai vu là, putain. Ouais, il fait peur. Mais c'est pas ça que j'ai vu tout à l'heure. C'est moi qui suis contre toi. Clap. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu? T'as entendu ou pas là? Non. Bordel! J'ai entendu ton clap, mais j'ai rien. C'était pile au même moment. Ça a fait. J'ai entendu ton clap aussi. Ouais, Mais mais c'était juste avant. Bordel! j'ai entendu que ton clap. Quand je réagis comme ça, c'est pas normal quoi. Il y a vraiment un truc, les gars là. Avec du recul, j'ai l'impression que c'est comme si les gens étaient partis du jour au lendemain On- sans aucune ouais. explication. On se sentait bien en plus hein, toute la journée. On n'a aucune information sur ce. Non. On a juste une info, mais on peut pas vous la donner. On sait pas ce que c'était. Par contre, on va sortir le le, prénom. on va sortir le virus et on verra. Mais j'ai l'impression que vous voulez pas qu'on soit là, moi. Parce que là, pour le moment, c'est une sorte de dissuasion. Vous essayez de dissuader les 3 personnes que vous ne connaissez pas. Mais on vous l'a dit, on n'est pas là pour vous chasser déjà premièrement. On est là pour avoir un contact, mais un contact positif. Après, on sait que du négatif peut arriver, mais faites les choses, s'il vous plaît, dans une bienveillance, si c'est possible. Et si vous voulez vraiment pas qu'on soit là, vous faites tomber un objet, mais Après, peut-être que vous essayez de le tester. vous pouvez faire tomber un objet pour dire que vous êtes en colère. Et on comprendra que c'est de la colère. Ou taper un coup fort pour nous dire que, au contraire, vous êtes content qu'on soit là. Il y a du bois partout ici. Les objets, c'est pas ce qui manque. Par exemple, la gazinière, si vous voulez la fermer, le couvercle sur le dessus, c'est possible. Il y a la cloche aussi, vous pouvez la faire sonner. Quelque chose de fort et violent. On va dire ce soir que ça sera de la colère, si c'est vous. Par contre, des coups, ça peut être des réponses positives. Est-ce qu'on peut faire ça ? Tu filmes pas, toi ? Ma caméra est là-bas et puis j'ai mon plan fixe qui est là. D'accord. Est-ce qu'on peut faire ça ? Attends, j'ai cru entendre une voix féminine. C'était pas toi quand t'as posé la cam là ? Bon, juste avant que tu poses la cam, j'ai entendu une voix féminine. aussi. Une voix en 2 syllabes ? Ouais, ça fait genre un mais oui. De là, Ludwig a une idée, il décide de partir dans la partie ancienne de cette maison, parce que cette maison était séparée en 2, et à chaque fois on devait sortir à l'extérieur pour rentrer dans la deuxième partie de la maison, parce qu'ils avaient bouché l'entre-deux avec du placo. Donc cette maison, pour rappel, elle était toujours en travaux, et elle a été abandonnée du jour au lendemain. Et on n'a jamais su, et on n'a jamais trouvé d'informations précises sur le dernier propriétaire et le pourquoi il a laissé cette maison comme ça. Donc la séance d'Ovilus à distance commence. On a chacun un Ovilus. À l'époque, j'en avais 2. Donc Ludwig avait l'Ovilus en anglais, donc un Ovilus qui vient des États-Unis. D'ailleurs, Ghost Adventure l'utilise toujours dans leurs enquêtes. Et j'avais aussi l'Ovilus de Spirit Shop, la première version. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'il y a certains mots qui arrivaient chez l'un et chez l'autre. Et à chaque fois au Toki, on se disait ce qu'on avait, ce qu'on pouvait recevoir en mots. Et des fois, c'était en rapport direct avec ce qu'on vivait sur place. Donc ça, c'est aussi étrange. Les Ovilus nous laissaient des messages directs en rapport avec la situation.
À savoir que Ludwig est parti seul dans la deuxième partie. Donc bravo à lui parce que ce lieu il est terrifiant, surtout de nuit. L'atmosphère dans cette enquête était terrifiante et je sais même pas si moi j'aurais eu le courage de partir comme ça, sachant qu'autour de nous c'était hostile et que c'était clairement pas là pour dialoguer avec nous, c'était plus là pour nous faire peur, quoi. Ludwig, toujours dans sa partie ancienne tout seul, et à un moment donné, on décide de le rejoindre, parce que j'avais un problème de carte SD, il y avait une carte SD qui était déjà pleine. De là, je commence à sortir le premier, donc c'était un sas entre 2 pièces au rez-de-chaussée, c'était très bizarre. Et de là, quand on passe l'encadrement de cette porte, on arrive directement dans le jardin, en friche. Et quand je passe l'encadrement, on l'entend malheureusement pas au micro, je sais pas pourquoi, pourtant c'était d'une violence inouïe. On entend quelque chose qui... Enfin, moi j'ai entendu avec Sylvie, quelque chose qui m'a sauté dessus, qui m'a crié au visage. C'était un cri pas humain, c'était pas humain, il n'y avait rien devant nous. Agression, quoi, une agression de quelque chose qu'on ne voit pas. De là, je recule et vous allez voir ma réaction. Elle est peut-être drôle à l'écran, mais sur place, Sylvie ou moi-même, on a eu très peur. Ouais, c'est bon. Je peux pas me dire, j'ai vraiment peur. Oui, bah c'est normal. C'est toi, ouais. Cuisine. Non, il y a une cuisine derrière nous. Tu nous appelles, si jamais. On t'accompagne jusqu'à la porte. J'aimerais jamais ouvrir la porte. Vous allez où? Ouais, Jusqu'à là. C'était quoi? Esprit. C'était quoi? Esprit. Oui. C'est dingue. Non mais sans doute. Code. Code. Il fait un froid, j'ai un gros frisson. 59 ans. J'ai un gros frisson là. Ouais, Ouais. ouais. Décidé. Décidé. Là, on décide. Ouais. Il fait vraiment froid d'un coup, j'ai un gros vent glacial. C'est dingue. Tu dis, hein, si... Je viens de faire un check des batteries et j'ai la carte mémoire pleine pour la carte audio de l'enregistreur numérique qui est au rez-de-chaussée. Ta carte mémoire est pleine. Je viens d'avoir... Ah, c'est quoi? C'est vrai. Il y a quoi? Je comprends rien. Attends, il a dit... Il y a un truc qui a couru... Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui a couru. On y va. Qui a couru là-bas, on arrive. On y va. Mais c'est pas possible. Allez. Il me dit... Ah, il y a une souris. C'est une souris, c'est une souris. Mais ma carte mémoire, Ok. il faut que je la change. Bah attends, mais laisse-le faire le truc, là. Anselme. T'en as une autre, t'as 2 autres enregistrés. Il vient de me dire voix 9. Voix 9. Et toi, c'était quoi? Anselme. Nous, c'était Apporté. Apporté. Anselme apporté. Ignominieuse. Il va falloir rapporter une carte mémoire en tout cas pour... rapporter une carte Ah oui. mémoire pour l'enregistreur J'ai pas envie numérique de de Julien. Je l'ai sur moi. Tu l'as? Ok. On y va. Ok, ben, Coucher du soleil. on arrive. C'est un blague. Premier. La souris m'a fait flipper. La souris m'a fait flipper, tu Ça a dit premier. Ça a dit premier. Blanc. Ça a dit premier au moment où la souris monte au premier étage. C'est quoi ça? Recule. Putain, on sait pas ce qu'il y a dehors là. Eh, sans déconner là. Attends, je viens. J'ai pas de lampe. Attends. Maman. C'est bon. C'était quoi? Je sais pas, ça a parlé. 98 ans. Il y a quelque chose qui vient de faire un gros bruit dehors, qui a parlé ou je sais pas trop, au moment où vous voulez sortir.
Lude, Donne-moi la lampe. Lude, t'es là? Trop tard. Celui-là, j'arrive. Lude. C'est bon, il arrive. Non mais il y a quelque chose devant. Ambre. Là. Je viens d'entendre le timing, je viens d'entendre le pod sonner. Il y avait un truc qui était juste là. Ça vient de dire gong, L'aise. juge. Il y a quelqu'un devant. Henriette. Je l'ai entendu, je te jure, avec Sylvie. Ouais. Au moment qu'on sortait. C'est la panique générale. Je demande à Sylvie de contacter Ludwig parce que moi, je m'inquiétais pour lui. Je me suis dit, mais si ça nous attaque, nous, ça va forcément l'attaquer lui, vu que lui, il est tout seul en train de faire son expérience dans la deuxième partie de la maison. De là, Ludwig revient avec nous. On lui explique ce qu'on a vécu. Et là, à partir de cet instant-là, il y a quelque chose qui a changé dans notre état d'esprit. On a senti qu'on n'était clairement pas les bienvenus, qu'on était en danger. On décide encore une fois de rester en trio. Pour moi, tout ça, c'était très flou. Hein. C'était il y a plus de 2 ans, plus de 3 ans, je crois. Je ne sais plus exactement, 2 ou 3 ans. Donc ce que je vous raconte là, c'est les peu de souvenirs qui me restent de cette soirée parce qu'il y a eu tellement de choses. Il faut savoir qu'on est arrivé en début d'après-midi. On a commencé, il était assez tard dans la soirée, 23h je crois. Et nous sommes restés jusqu'au petit matin, je crois qu'à 8h, à 8h30, on partait à peine du lieu. C'est une enquête qui est très longue et c'est pour cela que je ne me rappelle pas de tous les points importants. Mais ces épisodes-là sont disponibles sur ma chaîne, sur la chaîne de Ludwig. Je vous les mettrai bien évidemment dans la description si ça vous intéresse. Donc on décide de rester en trio. On décide d'aller dans la deuxième partie de cette maison pour enquêter et voir ce qui peut se passer. Parce que Ludwig nous avait dit qu'il se passait quelque chose là-dedans et que lorsqu'il était tout seul, il avait ressenti le potentiel. Mais en fait, le potentiel, il était absolument partout dans cette maison. De là, on commence à poser des questions, il se passe des choses bizarres, on a des mots bizarres dans l'Ovilus, et à un moment donné, on a une porte de placard, parce qu'il y avait une cuisine dans la deuxième partie, une ancienne cuisine qui était en rénovation. L'ambiance était spéciale, hein, c'était très joli. Je pense que si cette maison, elle avait été finie, ça aurait été magnifique. Et en fait, on a surtout entendu un mouvement de porte de placard d'un des placards qui se trouvait dans la maison, au niveau de la cuisine. Et à partir de là, en fait, l'angoisse, elle a commencé à monter parce que on entendait des bruits de pas qui venaient du petit couloir qui donnait sur l'extérieur. On était absolument seuls dans cette maison, je vous le rappelle. Donc on savait pertinemment que c'était pas humain, que c'était vraiment quelque chose en rapport avec notre enquête. Ça va vraiment pas. Paralysie. Ça me paraît pas. Juste au moment où je disais ça va vraiment pas. Meunier. Élancé. Élancé. Ouais, ça paraît pas du tout. Paralysie. Ça commence quand même par paralysie. Quoi. On était quoi tout à l'heure? Et là on dit qu'on sait pas quoi faire et qu'on on est était bloqué. Oui. On était comment tout à l'heure en plein milieu? Victoire. Ils ont gagné quoi. Ils nous ont fait peur. C'est ça? C'est une bête, c'est une bête. ABC. ABC. C'est de la folie là. C'est quoi? ABC. Noyé. Noyé. Ça peut être un arbre. Il y a un noyau dedans. ABC noyé. Caché derrière un noyer. Accroupi. Il y en a un là, j'ai vu. C'est de la folie là. ABC. ABC c'est. Non mais ABC comme ça. Je vais t'éviter un truc aussi. Non mais d'un coup tout à l'heure. Et ça veut dire ça, clairement. Marianne. Oubliez pas vos objets. Ah, Marianne. Oui. La dernière fois que j'ai entendu parler d'une Marianne, c'était lors d'une enquête qu'on avait fait ce qu'on appelle le château samouraï, Clairement, ouais. avec une statue Marianne. Oui. Et Julien me l'a montré hier en plus. C'est dingue. Pas plus tard Non. qu'aujourd'hui, je Ça crois. marche. Vous avez pas entendu? Si, ça marchait. Ah. Ça fait.
Vous êtes sérieux là? Non, non, mais c'est non, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est quoi ce lieu? Refaites un bruit conséquent, s'il vous plaît. On a compris votre message avec l'Ovilus, il n'y a pas de problème. Hein. Paralysie, victoire, ABC noyer. Le noyer c'est un arbre. Hein. Donc vous étiez ABC dans les forêts en face là-bas? K2. 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 Alors, on n'a pas de K2. Apocalypse. C'est qui? C'est un peu l'apocalypse. Hein. Feu. Feu. Apocalypse, feu. Regarde le message, c'est en coordination totale avec ce qui se passe en ce moment. On Dans est le le monde. 14 août. Non, Oui. on est le 14 On est août. le 15. Bah, le 15 maintenant. Apocalypse, feu. Mais c'est de la folie furieuse quoi. Son nom, c'est- On disait quoi tout à l'heure entre nous? L'écriture. C'est les amis. Joseph. Elle dit quoi? Joseph, esclave. C'est quoi ça? Vous êtes ici dans la cuisine? Quand on est ressorti à un moment donné, après la pause, parce qu'on a fait une pause, on a fait des pauses quand même très courtes, mais on en avait besoin. Et Sylvie, en fait, elle a été insultée de saleté. L'Ovilus va donner un mot, 55 ans. Il faut savoir que ma grand-mère, lorsqu'elle était encore en vie, il y a très longtemps, elle avait insulté ma mère plusieurs fois de saleté. Ma mère, tout de suite, ça a été un électrochoc dans sa tête. Elle s'est dit, mais c'est ta grand-mère, parce que ma grand-mère était décédée depuis pas longtemps. Ludwig, lui, il l'a pas perçu comme ça, et il s'est tout de suite mis en travers de cette altercation, entre guillemets, entre moi et Sylvie. Et il a dit, mais en fait, Sylvie, c'est pas sa grand-mère, c'est pas ce que tu crois, ça peut se faire passer pour n'importe qui. Donc, Ludwig, il a réussi à désamorcer un petit peu cette situation tendue, parce qu'on était tellement pris au piège dans cette situation qu'on se rendait plus compte de ce qui était en train de se dérouler. Il y avait quelque chose qui essayait de briser en fait ce trio, ce triangle d'amis en fait, ce triangle, on va dire, qui nous protégeait dans notre amitié et dans notre situation. Et donc Ludwig, il a réussi lui à désamorcer cette situation, à remettre Sylvie dans le droit chemin et ne pas se faire aspirer par cette chose qui essaie de nous déstabiliser en fait. Il y a eu quand même des mots aussi en rapport avec notre vie, notre passé. Hein, quand sa sort Gilles, Gilles c'est le prénom de mon père, Mousse, la maison Mousse, c'est un endroit où mon père a travaillé lorsqu'il était vivant. Donc ça s'appelait comme ça, hein, la maison Mousse. Nathalie aussi, le mot qui a été cité, Nathalie c'est ma tante. Donc pour nous c'était bizarre, il y avait quelque chose de bizarre là, qui était en train de se passer, on ne savait pas ce que ça voulait nous dire. Et à un moment donné, l'Ovilus va sortir le mot Lazare. Lazare, pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, je pense que vous savez de quoi je vais parler. Lazare c'était un démon, si on croit bien sûr à tout ce qui est démonologie, tout ce qui est croyance, mais Lazare est sorti. Il y a eu des mots en rapport aussi avec tout ce qui était religion. En fait, tout ça, dans notre tête, on s'est dit, mais là, on est face à quelque chose d'extraordinaire. Parce que vivre ce genre de choses, c'est pas commun. Et on n'était jamais tombé en fait sur ce genre d'énergie aussi malsaine, aussi puissante. Donc là, on était vraiment dans, si on en croit les dires de tous, on était vraiment dans du bas astral. Et du coup, on avait mis un pied au mauvais endroit. On est ici, on n'est pas pour faire de mal, ni pour détruire cette maison. Donc arrêtez de nous faire peur avec votre police. Et même si, quand bien même il... Saleté, ça vient de dire. 55 ans. Oh, c'est dommage. Planète. Saleté, tu venais juste de dire arrêtez. Non mais ça devient grave là. C'est mon âge en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on parte? J'ai froid, j'ai un frisson dans le dos. Est-ce qu'on est en danger? On est clairement en train
C'est méchant ici, hein. Franchement. Vous êtes méchant. Vous êtes odieux. Odieux. Ça a été ça toute la soirée. On est arrivé, Longueur. on vous a dit bonjour, on vous a dit ce qu'on voulait faire, c'était juste discuter si vous le souhaitiez. J'ose même plus me tourner le dos, tu vois. Suggérer. On n'a rien suggéré. Je crois qu'il y a un truc avec moi là. C'est après moi que ça en a. Suggérer de faire. Il suggère qu'on fasse quelque chose. va, C'est à- C'est après moi que ça en a. Mais non, arrête Mais de si, te monter si, la si. tête. Je pense savoir qui c'est. Pose une question. Est-ce que c'est par rapport à Sylvie? Donne-moi ta caméra. Tu souffles, remets le truc. Tu lâches pas. J'ai une question. Tiens-le en bas. Sylvie a été dans un cimetière il n'y a pas longtemps. Depuis ce jour-là, elle se sent pas bien. C'est autre chose. Saleté. Stationnaire. Qui c'est qui Donc fait ça Ma plus de grand-mère. saleté Bah oui, c'est ta grand-mère. Qui c'est qui fait Stationnaire. comme Eh ça oh, oh, oh. On se détend là. Ah non, mais ça peut être qu'elle. Non. Si. Sylvie? Oui. Ça peut se faire passer pour n'importe qui. Oh, je Oui. sais, mais- Là, tu te Ça laisses te emporter touche, par ça tes te touche à émotions. toi-même. Et c'est ce qu'ils veulent en fait. Donc maintenant, là, ça commence sérieusement à me saouler, mais grave quoi. On va partir, on va vous laisser ici tout seul, tant pis pour vous. Hein? C'est ce que vous voulez? Bah faites un bruit alors. Ayez un petit peu de coronesse ce soir. Parce que c'est trop facile d'agir ainsi. Et de faire pleurer les gens qui sont très sensibles. Donc allez-y, montrez vos couilles un peu. On va parler cru. Allez-y, faites-le. Montrez-vous. C'est facile, hein? Parce que nous, on est là. Hein. On a peur, on est humain. Mais on se déplace, on est là. On n'est pas resté enfermé dans une pièce, on est là. On pose des questions, vous répondez à côté. Tout ce que vous faites, c'est essayer de provoquer. Insulter, c'est nous mépriser, là, c'est petit, c'est nul. C'est vraiment, mais... Vous êtes odieux. On fait beaucoup d'enquêtes. Cette démarche, elle n'est pas unique. Et on a rarement affaire à ce genre de comportement, je comprends pas. Là, vous parlez plus. Ah, c'est bizarre, il n'y a plus personne, là. T'as parlé. Faites un plus gros bruit. Et ça vient de là. Ouais, ça venait de là. Ça a parlé. Donc ça venait d'ici. Allez-y, Attention. touchez-moi. Prends le kiss avec toi. Allez-y. Ludwig, Putain. T'as entendu? est-ce que vous êtes sur le balcon? Le palier, juste au-dessus de moi? Il n'y a pas eu un bruit, là. Et Ce grincement. t'as entendu, là? Ouais, c'était 14 ans. C'était à gauche. 14 ans. Oui. Ça venait pas droit pour toi, Julien? Non, ça Non, me... Parce que moi j'ai l'impression que c'est la porte là, Ouais. en face de nous. Oui, c'est ça. Force. Le curé. Père. Ça parle de religion, hein. Automatique. Lazare. Sœur. Et curé, 102 ans. curé, J'ai l'impression que ça augmente Sœur. les âges à chaque fois. Carte. Bandage. Poème. bandage, Décès. Malice. Gilles. c'est Gilles. Nathalie. Gilles, Nathalie, quoi. Mousse. Maison. Oui. Écriture automatique. Gilles,
Écriture automatique? Oui. Oh, j'ai raison. Putain, il y a un truc. Chi, Nathalie Mousse. Hein? Chi, Nathalie Mousse. Nathalie, Jean-Mal. Donc la nuit a été très longue. On a subi, on a été agressé à chaque fois qu'on sortait, à chaque fois qu'on passait d'une partie à l'autre de la maison. Lorsqu'on a fini cette enquête, on a décidé d'aller débriefer au QG. Donc le QG, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite pièce qu'on investit pour y placer notre matériel, pour prendre des pauses. Et ce QG, en fait, il se trouvait au premier étage dans la première partie de cette maison. La première partie de cette maison était assez grande, hein. Il y avait donc un grand salon. Au premier étage, il y avait une grande pièce, une mezzanine, une autre grande pièce au fond, une chambre et une salle de bain. Et donc, la pièce où on était, c'était la grande pièce en haut. Et du coup, elle desservait et on pouvait entendre ce qui se passait au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, c'est le grand salon qui, lui, dessert le sas et d'autres pièces plus loin et surtout l'extérieur. Quand on est dans le grand salon, qu'on va dans le sas, sur notre droite, on a l'extérieur de la maison. Et cette porte donc, qui donnait dans le sas ne pouvait pas se fermer. On avait décidé de la laisser telle qu'elle pour qu'on puisse avoir un peu de lumière lorsque le jour sera levé. Et à un moment donné, donc plus de batterie sur nos caméras, tout notre équipement était quasiment à sec au niveau batterie. Et il me restait un petit panneau LED qui lui était chargé à 100%. J'avais fait exprès en fait de le laisser pour pouvoir avoir un peu de lumière en fin de nuit. Et à l'instant précis où je pose cet accessoire, peut-être 2 minutes après en fait, le panneau LED s'est coupé. De là, dans la seconde qui a suivi, on a entendu la porte du rez-de-chaussée se claquer. Et il s'en est suivi un bon nombre d'événements qui nous a marqués sur le moment. On a entendu, après cette porte qui claque, des bruits de sabots sur le plancher qui se rapprochaient de notre position. L'escalier qui donnait là où on se trouvait, c'était un escalier qui était déjà très dangereux. Et on a entendu les griffes et les bruits de pas se rapprocher tout en montant cet escalier. Et après, plus rien. Donc tout ça, pour moi, pour Sylvie, comme pour Ludwig, c'est pas humain. C'est encore une fois une preuve personnelle pour nous, parce que ce ne sont que nos avis, ce n'est que notre ressenti par rapport à ce qu'on a vécu sur place. On a essayé de trouver du rationnel là-dedans. On a cherché, on s'est dit mais c'est pas possible, il y a forcément une explication rationnelle. Mais là, et encore là, sur le coup, et même quelques jours plus tard, on n'a jamais trouvé la raison et la situation rationnelle de tout ça. Même après cette enquête, on a vécu des choses chez nous qui étaient dramatiques, qui étaient violentes. Moi, je me suis pris une plante qui n'a jamais bougé de là où elle se situait. Elle n'est jamais tombée. Je me suis pris une plante. Ludwig en était témoin parce qu'il était encore là. Sylvie, chez elle, pareil, elle a vécu des choses. Et Ludwig aussi. Et même, si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir l'épisode de Ludwig qui, lui, va parler de ce qu'il a vécu pendant et après l'enquête. S'éclate, hein. Enfin, je veux dire, la présence s'éclate. Bon. Il s'est passé un truc de malade. Quel truc? Pour moi, c'est quelque chose de très imposant, qui est énergétiquement, mais même physiquement. C'est assez conséquent, c'est pas du tout notre taille. Ludwig, Très noir, il n'y a pas de visage spécialement. c'est la première fois qu'on a affaire à une médium. Et là, tout ce que tu me dis, ça se tient, donc c'est assez incroyable, quoi. Donc, je voulais revenir avec vous sur ces points importants, sur cette enquête qui, pour nous, est la meilleure et la pire enquête qu'on ait pu vivre sur YouTube. Et pourtant, on en a fait des enquêtes, C'est quelque chose qu'on aime faire, qu'on adore faire. Ça nous passionne et on sait que vous aussi, ça vous passionne. Donc pour nous,
Et pour moi, c'était important de revenir une nouvelle fois sur cette investigation parce que la chose en fait qu'on a rencontrée sur place, je vais l'appeler comme ça, elle nous a suivis après. Hein. Ça ne s'est pas arrêté là. Vous le savez, dans Terreur Nocturne, l'épisode 4, je pense que cette même chose s'était encore présentée à nous, mais d'une façon complètement différente. Enfin voilà, tout ça pour dire que lorsque vous faites ce genre d'expérience, n'y allez pas tout seul. Faites attention où vous mettez les pieds. C'est un point très important à prendre en compte. Et n'y allez jamais seul. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous pouvez aussi booster les 7 premiers jours après la publication, booster la vidéo. C'est important, chaque boost est important, chaque like, chaque commentaire est important. Il faut savoir une chose, c'est que vos réactions, vos ressentis, votre aide nous est précieuse. Vous pouvez aussi accéder à notre nouvelle playlist sur notre chaîne YouTube qui est essentiellement réservée aux membres Premium Plus. Voilà, donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écrire Lazare dans l'espace commentaire et on pourra en parler et on pourra dialoguer ensemble sur cet épisode et sur l'antre du mal. C'était le nom de l'épisode que j'avais donné à l'époque. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bref, peu importe. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, une nouvelle enquête paranormale. Ciao les amis.